gratter, nettoyer, etc. jusqu'à ce que tout est bien propre. Au cas où, s'il y a de la colle résistante, il faudrait prendre une polisseuse de précision, voilà, pour venir en fait enrouler la colle restante, voilà, pour l'enlever tout simplement, pour faciliter le retrait. Une polisseuse aussi, pourquoi pas, à avoir en tout cas dans les outils. Voilà, une fois que tous les morceaux de verre, enfin, le nettoyage c'est fini, du coup je vais prendre ma nouvelle vitre arrière et je vais venir tester pour vérifier si elle rentre comme il faut dans le châssis de l'iPhone, que les caméras elles rentrent bien dans leur logement, enfin la vitre elle rentre bien dans les logements des caméras. Si tout est bon, là du coup je peux prendre la colle T8000 et venir après en appliquer uniformément sur toute la plaque métallique. Comme ça, au cas où si la nouvelle vitre arrière elle casse, les morceaux de verre ils vont bien rester en place, ça va pas s'enlever. Une fois que j'ai posé la nouvelle colle, je prends la nouvelle vitre arrière, je viens poser la nouvelle vitre arrière. Une fois que c'est fait, je mets l'iPhone dans la machine de serrage, voilà, pour bien serrer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Et le temps de séchage, c'est minimum 30 minutes. Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas le temps. Pour la T8000, il y a marqué, ça sèche en... Alors, premier séchage en 30 minutes. Et après, un séchage total, c'est entre 24 et 48 heures. Donc, le mieux, ça reste de le laisser le plus longtemps possible dans la machine de serrage, le temps que la colle, elle sèche. Et puis, voilà. Et une fois que la colle, elle est séchée, c'est terminé. On peut enlever le téléphone. Et après, faire les tests généraux. Enfin, moi, je les aurais fait avant. Faire les tests généraux pour vérifier si tout est bon. Enfin, si, je le ferai après, du coup, avec la cliente pour vérifier que tout soit bon. Et puis, là, la réparation est terminée. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais le mettre en accéléré. Puisque sinon ça va prendre un peu de temps et je vous dis à tout de suite. Et hop, ça y est, c'est tout bon. Donc là du coup j'ai décollé l'ancienne vitre arrière, j'ai nettoyé le châssis, enfin la plaque métallique de l'iPhone. Donc là tout est propre, tout est nickel, c'est tout bon. Maintenant je vais tester avec la nouvelle vitre arrière, vérifier si elle rentre bien dans le châssis de l'iPhone. Alors, est-ce que ça rentre comme il faut? Et du coup, donc ouais, c'était un châssis compatible, hein, c'était pas un châssis d'origine. Et du coup, est-ce que ça va rentrer ou pas? Ou est-ce que je vais galérer du coup? Parce que quand c'est pas les châssis d'origine, ça a toujours tendance à ne pas rentrer comme il faut.